Je ne comprenais pas pourquoi je tombais toujours amoureux des mêmes personnes indisponibles. Je ne comprenais pas pourquoi je sabotais mes succès professionnels juste au moment où ils allaient aboutir. Je ne comprenais pas pourquoi la critique, même bienveillante, me plongeait dans une angoisse disproportionnée, comme si ma vie entière était menacée par une simple remarque. Pendant des années, j'ai attribué ces schémas à la malchance, au hasard, à la fatalité, sans jamais soupçonner qu'ils avaient une source précise, une origine datable, un lieu de naissance que j'avais oublié, mais qui, lui, ne m'avait pas oublié. Et puis un jour, en fouillant dans les décombres de ma mémoire avec l'aide d'un rêve particulièrement troublant, j'ai retrouvé l'enfant que j'avais été, assis seul dans une cour de récréation, attendant un regard qui ne venait pas, une parole qui n'arrivait pas, une reconnaissance qui manquait. Cet enfant n'avait pas grandi. Il était resté là, figé dans l'attente. Et c'était lui qui, 30 ans plus tard, choisissait mes amours et sabotait mes succès. Si tu as déjà senti qu'une force invisible et ancienne tirait les ficelles de ta vie, écris en commentaire. Je pars à la rencontre de l'enfant qui vit encore en moi. D'après Carl Jung, l'enfant que nous avons été ne disparaît jamais. Il se retire dans les couches profondes de l'inconscient et continue d'agir depuis l'ombre, pilotant nos choix, nos peurs, nos attirances et nos répulsions avec la puissance d'un souvenir qui n'a jamais été guéri. Les psychanalystes appellent cela le complexe, ce nœud psychique formé par une expérience infantile restée en travers de la gorge et qui n'a jamais été digérée. Le complexe n'est pas un souvenir ordinaire, c'est un souvenir vivant, chargé d'émotions, qui se comporte comme une personnalité autonome à l'intérieur de la personnalité apparente. Quand tu réagis de manière excessive à une situation banale, quand une remarque anodine te fait sortir de tes gonds, quand un silence te plonge dans une panique incompréhensible, ce n'est pas l'adulte que tu es qui réagit. C'est l'enfant blessé qui a pris le contrôle du poste de pilotage sans que tu t'en rendes compte. Écris en commentaire cette prise de conscience libératrice. Je reconnais que mes réactions excessives sont la voix de mon enfant intérieur blessé. Mes blessures d'enfance n'avaient rien de spectaculaire, et c'est peut-être cela le plus troublant. Je n'ai pas été battu, je n'ai pas été abandonné sur le bord d'une route, je n'ai pas vécu de drame qui ferait la une des journaux. Mes blessures étaient des blessures de papier de soie, des micro-abandons, des micro-humiliations, des micro-injustices qui, prises une par une, semblaient insignifiantes, mais qui, accumulées jour après jour pendant des années, avaient creusé des canyons dans ma psyché. Le regard absent de ma mère quand je lui montrais un dessin dont j'étais fier. La phrase moqueuse de mon père quand je pleurais après une chute. Le silence de mes camarades quand j'essayais de me faire une place dans le groupe. Tout cela, l'adulte que je suis devenu l'avait oublié ou minimisé. Mais l'enfant, lui, n'avait rien oublié. Il avait tout enregistré, tout gravé, tout conservé dans une bibliothèque souterraine dont j'avais perdu la clé. D'après Jung, ce sont ces blessures invisibles, plus que les grands traumatismes spectaculaires, qui façonnent l'ombre et qui pilotent notre destin à notre insu. Manifeste cette reconnaissance en commentaire. Mes petites blessures d'enfant ont laissé de grandes traces dans ma vie d'adulte. Le mécanisme par lequel l'enfant blessé dirige l'adulte s'appelle la répétition, et c'est l'un des concepts les plus vertigineux de la psychologie des profondeurs. L'enfant qui a manqué d'amour cherchera inconsciemment, devenu adulte, des partenaires qui reproduisent ce manque, non par masochisme, mais parce que la psyché tente désespérément de rejouer le scénario pour cette fois le maîtriser et le guérir.
L'enfant qui a été écrasé par une autorité trop dure cherchera des patrons tyranniques ou deviendra lui-même un tyran pour ne plus jamais se sentir impuissant. L'enfant qui a été ignoré deviendra un adulte qui fait tout pour être vu, quitte à se perdre dans une quête épuisante de reconnaissance qui ne le satisfait jamais. La répétition est une tentative de guérison qui échoue parce qu'elle se déroule dans l'inconscience. On rejoue la blessure sans la reconnaître, et chaque répétition l'aggrave au lieu de la soigner. La seule façon d'en sortir, c'est de rendre le scénario conscient, de remonter à la source, de regarder l'enfant blessé dans les yeux et de lui dire ce qu'il attendait depuis 30 ans. Si tu reconnais un schéma répétitif dans ta vie, écris en commentaire « Je brise la répétition en regardant ma blessure d'enfance en face ». L'enfant blessé ne demande pas la lune. Il demande ce qu'il n'a pas reçu au moment où il en avait le plus besoin. Il demande à être vu, entendu, reconnu, aimé non pas pour ses performances ou sa sagesse, mais pour ce qu'il est, simplement, fondamentalement, sans condition. Il demande qu'on prenne sa tristesse au sérieux, qu'on accueille sa colère sans le punir, qu'on respecte son rythme sans le brusquer. Ces demandes, qui n'ont pas été satisfaites dans l'enfance, ne disparaissent pas avec l'âge. Elles se transforment en quête adulte déguisée. La quête effrénée de succès n'est souvent que la demande de regard de l'enfant qui n'a pas été vu. La quête d'amour fusionnel n'est souvent que la demande de présence de l'enfant qui a été laissé seul trop longtemps. La quête de perfection n'est souvent que la demande d'approbation de l'enfant qui n'a jamais été assez bien aux yeux de ses parents. Derrière chaque désir adulte disproportionné se cache un besoin enfantin légitime qui n'a jamais été entendu. Écris en commentaire cette écoute retrouvée. J'entends enfin ce que mon enfant intérieur demande depuis toutes ces années. La guérison ne vient pas de l'oubli. Elle vient de la reconnaissance et du dialogue. On ne guérit pas une blessure d'enfance en la refoulant plus profondément, en la noyant dans le travail, l'alcool ou les divertissements. On la guérit en la nommant, en la dessinant, en l'écrivant, en la parlant, en la pleurant si les larmes viennent. L'imagination active, cette technique que Jung a développée pour dialoguer avec les figures de l'inconscient, permet de rencontrer l'enfant blessé, de s'asseoir en face de lui demander ce qu'il ressent, ce dont il a besoin, ce qu'il voudrait entendre. Et l'adulte que nous sommes aujourd'hui peut lui offrir ce que personne ne lui a offert à l'époque. Une présence attentive, une parole juste, une reconnaissance inconditionnelle. Il peut lui dire qu'il a le droit d'être triste, qu'il a le droit d'être en colère, qu'il a le droit d'être différent, qu'il n'a pas à porter le poids des attentes démesurées du monde. Ce dialogue intérieur, aussi simple qu'il paraisse, est l'une des pratiques les plus puissantes de la psychologie jungienne. Manifeste cette intention en commentaire. Je dialogue avec l'enfant blessé qui vit en moi pour lui offrir ce qu'il n'a jamais reçu. En guérissant l'enfant intérieur, j'ai vu mes schémas adultes se transformer de manière spectaculaire et progressive. Je n'ai plus cherché l'amour chez des partenaires qui ne pouvaient pas me le donner, parce que j'avais appris à me le donner à moi-même. Je n'ai plus saboté mes succès par peur d'être trop visible, parce que l'enfant en moi savait désormais qu'il avait le droit d'exister pleinement. Je n'ai plus tremblé devant la critique, parce que ma valeur ne dépendait plus du regard d'autrui. Elle était devenue une source intérieure que personne ne pouvait tarir. Les relations avec mes parents se sont pacifiées, non pas parce qu'ils avaient changé, mais parce que je n'attendais plus d'eux la réparation qu'ils ne pouvaient pas me donner. La réparation, je l'avais faite en moi, pour moi, par moi. Et cette autonomie affective était la plus grande conquête de ma vie d'adulte.
Si tu veux toi aussi entreprendre cette guérison, écris en commentaire. Je répare mon enfant intérieur et ma vie d'adulte se transforme. Aujourd'hui, quand je sens monter en moi une réaction disproportionnée, une angoisse qui ne correspond pas à la situation, une tristesse qui semble venir de loin, je ne la réprime plus et je ne la laisse plus diriger ma vie sans mon consentement. Je m'arrête, je respire, je ferme les yeux et je demande à l'enfant intérieur ce qui se passe, ce qui lui fait peur, ce qui lui manque. Je lui parle comme on parle à son propre fils, avec douceur, avec patience, avec cette autorité aimante qui sécurise sans étouffer. Et presque toujours, la tempête s'apaise. La tension redescend et je peux répondre à la situation présente en adulte plutôt qu'en enfant paniqué. Ce dialogue est devenu ma pratique quotidienne, mon hygiène psychique, ma source de paix. Si tu es resté avec moi jusqu'à cette dernière phrase, si tu as reconnu dans ces mots tes propres blessures et ta propre quête, écris cette ultime vérité en commentaire. Je prends soin de mon enfant intérieur et il prend soin de ma vie. Je te remercie d'avoir entrepris ce voyage vers tes origines, d'avoir eu le courage de regarder en face ce qui fait mal pour le transformer en force. Avant que cette vidéo ne se termine, je te demande de laisser une trace de ce passage en likant, de t'abonner pour continuer à explorer les profondeurs de l'âme, et d'écrire en commentaire le mot qui dit le mieux ce que ton enfant intérieur te murmure en cet instant. Que tes blessures deviennent tes clés, et que tes clés ouvrent les portes de ta liberté.